Sans lumière, il n'y a pas d'univers, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. La transparence, il n'y a que le verre. Il y a cet enjeu de compréhension de la lumière qu'on a dans nulle autre matière. C'est toi qui crée l'ambiance. La lumière, c'est toi. En tant que sculpteur, c'est absolument fabuleux. Tu oublies le verre, tu oublies sa condition de verre industriel. Tu l'oublies parce que tu sais que tu vas en faire quelque chose. Tu vas l'animer. Stéphane Petit, plasticien verre. Mes premiers émois, en fait, ils sont liés à mon enfance. Mon père me confiait quelques petites tâches sur des sculptures monumentales. Je traînais mes savates dans l'atelier en permanence, j'adorais ça. Quand on était petit, ils nous donnaient des petits cours de dessin. On avait des activités artistiques. Ces œuvres, il y en avait partout, dans la maison, dans l'atelier. On s'en rendait pas forcément compte, mais on était quand même très influencés. Les émerveillements, parce que c'est ça, c'est quand tu as la possibilité de travailler en restauration sur Notre-Dame de la Belle-Verrière. Tu es le premier à découvrir l'image qui était masquée pendant plusieurs siècles. La palette des couleurs, elle est juste. L'équilibre chromatique, il est juste. Le fameux bleu de Chartres, il nous est parvenu intact du XIIe siècle. Là, tu as une émotion puissante, vraiment. Ouais. Grâce au travail de ces maîtres anciens, tu t'élèves, quoi. J'ai besoin de comprendre cette matière. Je suis allé faire des stages auprès d'ingénieurs verts. J'ai fait des stages aussi de fusing. Les fours verriers très pointus sont apparus sur le marché. J'y suis, on peut dire, tombé à corps perdu. J'ai adoré ça. Quand tu as réalisé ta matrice, une fois que tu as fait ta prise d'empreinte, que tu as posé ton verre, c'est le four qui agit. Tu le chauffes et tu lui donnes la forme que tu veux. Au début, j'avais tendance à ouvrir mon four un peu tôt et à casser mes pièces, tellement j'étais impatient de voir le résultat. C'est infini, en fait, il y a tellement de possibilités. Plus tu avances, plus tu as envie de faire de nouvelles expériences. Je faisais des petites recherches en création. J'avais aussi envie de dire des choses. Bon, je n'ai pas présenté mon travail immédiatement, il a fallu encore du temps. Mon père, il m'a beaucoup poussé, il m'a soutenu. Une des premières pièces que j'ai présentées dans un salon d'art contemporain, c'est marrant parce que finalement, il n'a pas fait de grand discours. Il m'a dit, ça y est, là tu le tiens, là. Euh, tu prends de l'assurance, tu dis que tu es à ta place, quoi. Écoute, elle est bien sortie, hein. Et tu fais des pièces de plus en plus grandes, jusqu'à des fontaines monumentales. En tant que maître d'art, mon père était quand même très attaché à sublimer, finalement montrer aux gens ce qu'il y avait d'intéressant dans leur travail. Les accoucher un petit peu, on peut dire ça. C'est quelqu'un qui était plutôt dans la maïotique, et je pense que tous ses élèves le diront, avec beaucoup de générosité.
À Épernon, les sœurs, elles ne pouvaient pas de la chapelle voir ce parc sublime qui ouvre à la contemplation. On est quand même dans une communauté religieuse. Là, il faut de la transparence. Il faut absolument ouvrir sur le parc. Derrière la chapelle, on a pris le parti de fermer en faisant un thermoformage. L'architecte comme les sœurs, ils attendaient des maquettes que je leur ai présentées avec des thématiques. Ils ont discuté. Sur des projets, on peut passer autant de temps à penser avant de se lancer. Ce sont des pièces uniques. Il faut concevoir des outils, il faut concevoir des techniques. C'est pluridisciplinaire en fait. C'est très riche. Quand tu as quelqu'un qui s'intéresse à ton activité et c'était quelque chose de réel, tu leur donnes accès à tes compétences. Julien, il était déjà quelqu'un d'aussi d'accompli dans son domaine. Toutes sortes de choses que je ne maîtrise pas du tout. Ça fait un duo assez intéressant. Quand j'ai rencontré Stéphane, je suis vraiment tombé complètement amoureux de la matière verre et surtout des possibilités qu'offrait le thermoformage du verre. Après, il y a eu la rencontre également avec Michel, le père de Stéphane, qui m'a énormément donné confiance sur le fait que je pouvais avoir une carrière possible, que j'avais le droit en fait de m'exprimer artistiquement. On a essayé pas mal de choses. La lumière artificielle fait aussi partie d'une lumière qu'on peut maîtriser. Il y a quelque chose à faire. Et puis ce qui reste, c'est Lumière de verre, c'est ce projet-là. La lumière de verre, elle trouve tout son sens dès qu'on rentre dans la scénographie, dès qu'on rentre dans l'espace. Et à Noirlac, on a un écrin qui est magnifique, qui dégage vraiment une intensité qui est forte. Il y a une immersion qui se fait, il y a un parcours qui se fait. J'ai des gens qui viennent me voir en me disant « Mais votre lumière, elle dégage une émotion qui est particulière. » Toute cette force que la matière vert a à donner, on la prend en pleine face avec la lumière. Il y a également aussi un dialogue qui va se créer entre le verre et la pierre par l'alchimie de la lumière. Ça nourrit, ça questionne, tu remets même en question complètement la façon de créer. On a découvert à quel point tout ce travail de la matière en projection monumentale pouvait être immersif, presque charnel, parfois même c'est presque hypnotique. Ces émerveillements, ces surprises, ces recherches qui aboutissent, finalement font du bien à l'âme. On a toujours des parts de mystère, ouais, encore des choses à découvrir, bien entendu.